Bien, dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. De la bienvenue sur cette chaîne, l'unique véritable Dieu, où je partage la parole vivante, la parole efficace, la parole créative, celle qui était au commencement. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était. Je souhaiterais aider chacun de nous à se rapprocher de Dieu afin de développer une relation d'intimité avec Dieu. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, connecter l'univers véritable Dieu, c'est de s'édifier via la parole. Il est écrit dans Matthieu 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Connecter l'univers véritable Dieu, c'est de partager. Je connecte cette chaîne pour partager la parole de Dieu. Et je vous prie, bien mes frères et sœurs, après vous être édifiés, de partager autour de vous afin d'aider à l'éducation des autres. Connecter le véritable Dieu, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est de grandir spirituellement. Deux possibilités s'offrent à vous. La première, c'est de s'abonner via YouTube sur l'Unique Véritable Dieu ou encore sur Facebook, Bat Divine Family. De la sorte, vous allez rejeter la parole de Dieu. Il y aurait plus de joie au ciel juste pour un seul pécheur qui se repent. Pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, je vous invite donc à vous joindre à moi afin qu'ensemble nous partagions au maximum la parole de Dieu. Et sur ce, plusieurs personnes vont se repentir et se convertir. La parole touchera les vies, elle changera les vies, elle transformera les vies, elle illuminera les cœurs, elle édifiera les vies. De la sorte, bien aimés, nos Seigneur, passons en prière. Dieu de grâce, Dieu d'amour, de miséricorde, Alpha, Oméga, je bénis ton nom ce matin, je t'élève, je t'honore, je t'élève, je t'acclame, je célèbre ta grandeur, le Dieu grand, le Dieu bon, le Dieu juste, l'univers véritable Dieu, c'est toi. Merci pour ce nouveau matin, pour ce nouveau jour, merci pour la santé divine, la protection divine, la sécurité divine, merci pour le souffle de vie, compté parmi les vivants, nous tous sommes infiniment reconnaissants. Esprit Saint, viens sanctifier les lieux, dresse autour de moi un mur de feu, afin d'éloigner toute influence négative qui pourrait nuire à ma prière, à sécurise-la, conduis-la afin qu'elle parvienne agréablement aux oreilles de mon Dieu. Merci, Saint-Esprit. Père, je te dis merci pour ce moment précieux et précieux que tu me donnes de venir honorer à ce rendez-vous, partager la parole. Qu'elle tout change les vies, qu'elle transforme, sauve les vies, illumine les cœurs. Tu sais le faire, que l'honneur, la gloire et l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'écris. Amen. Bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, il est écrit dans Acte 17, à partir du verset 10, aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Béry. Dès leur arrivée, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils accueillirent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Beaucoup d'entre eux crurent donc, ainsi que parmi les non-juifs, un grand nombre de femmes en vue et d'hommes. Mais quand les Juifs de Thessalonique apprirent que Paul annonçait la parole de Dieu aussi à Béret, ils y vinrent pour agiter et troubler la foule. Alors les frères firent aussitôt appeler Paul du côté de la mer, tandis que Silas et Timothée restaient à Béret. Ceux qui accompagnaient Paul le conduisaient jusqu'à Athènes, puis ils repartirent chargés de transmettre à Silas et à Timothée l'ordre de vous rejoindre au plus. Frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons partager notre enseignement intitulé La méditation. Permettez-nous d'aborder un point très important sur le mourir en soi et de naître en Christ, via la repentance et la conversion. Nous étions de leur nombre, loin du Père, loin de la source, loin de notre premier amour. Par la grâce de Dieu, nous sommes repentis et convertis. Qu'en est-il de mon proche? Mon prochain est une créature merveilleuse, admirable, unique, mais loin du Père. Frères et sœurs en Christ, il est écrit dans la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissance. Conscient de ce fait, je vous prie de vous joindre à moi, afin qu'ensemble nous partageons la parole. La parole les atteindra, ils reviendront à leur premier amour. Via votre canal, ils vont se repentir et se convertir. De la sorte, nous allons inonder le ciel de joie et encore de joie.
Je consacre la deuxième partie de mon enseignement à cela, où j'apporte plus de détails pour ce qui est de la repentance et de la conversion. Je fais suivre la prière. La troisième partie fait suite à la deuxième. Il est question de la nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Sur ce, revenons-en à notre enseignement de ce matin. La méditation, le point qui attire notre attention ce matin, frères et sœurs en Christ, un exemple biblique, un exemple parlant, les chrétiens de Béry. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après lecture de Actes 17, du verset 10 au verset 15, là, il est question de comprendre que dans le livre des Actes, Luc présente les chrétiens de Bérée comme un contre-exemple positif à l'hostilité rencontrée par Paul et Silas à Thessalonique. Ils sont décrits comme plus nobles, plus ouverts à la parole de Dieu. Leur attitude offre un modèle intemporel pour tout croyant désireux de grandir dans une foi solide, réfléchie et fidèle à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, là est le contexte de notre enseignement de ce matin. Oui, frères et sœurs en Christ, un exemple biblique très concret, celui des chrétiens de Péry, une disposition de cœur noble et réceptive à la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Frères et sœurs en Christ, au point d'examiner les Écritures avec beaucoup d'empressement et de voir examiner chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous, ils manifestaient l'amour de Dieu, ils recherchaient sincèrement Dieu, ils voulaient connaître aussi ce que eux ils lisaient et ce qu'on leur enseignait cadrait avec les Écritures. Oui, frères et sœurs en Christ, on peut ressortir de cela quelques points très importants. Il est question premièrement de comprendre que la noblesse ici n'est pas sociale, mais spirituelle et morale. Alors, un point très important ici, c'est de comprendre que, frères et sœurs en Christ, ces chrétiens de Béret manifestent l'humilité. Ils vont rechercher via l'humilité si ce qu'on leur dit cadre avec la parole de Dieu. Ils manifestent l'ouverture d'esprit. Aller regarder si ce qu'on leur dit cadre avec ce que la parole reflète. Ils manifestent une foi sincère à la vérité. Ils voudraient que ce qu'on leur dise puisse cadrer avec la parole de Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, contrairement aux rejet impulsifs, ils accueillent le message sans préjudice. Alors, il est question de comprendre que, frères et sœurs en Christ, Dieu se révèle à ceux qui s'approchent de sa parole avec un cœur humble et disposé à apprendre. Lorsque nous allons rechercher la face de Dieu, rechercher Dieu sincèrement dans l'humilité, et nous sommes disposés, disponibles de recevoir sa parole, frères et sœurs en Christ, Dieu se révèle à nous. Oui, frères et sœurs en Christ, point encore important pour ce que nous allons poursuivre dans la même lancée, une écoute active et respectueuse des enseignements, comme reçu ici, frères et sœurs en Christ, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Oui, frères et sœurs en Christ, ils le reçurent avec beaucoup d'empressement et ils examinaient les Écritures si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous, ils avaient cet amour de regarder si ce qu'on leur disait était exact. Il est question de comprendre que, frères et sœurs en Christ, les chrétiens de Béret écoutent avec enthousiasme, mais pas avec naïveté. Ils voudraient que ce qu'on leur dit soit sincère, soit vérifiable, soit juste. Oui, frères et sœurs en Christ, leur foi commence par écouter comme mentionné dans Romains 10. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Par ailleurs, on peut noter que ces chrétiens ne rejettent pas l'enseignement apostolique, mais ils ne l'acceptent pas aveuglement. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, ces chrétiens de Béret vérifiaient quotidiennement les Écritures. Oui, frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, les chrétiens de Béret lisaient chaque jour les Écritures. Ils vérifiaient quotidiennement les Écritures.
Et ils examinaient, comme nous l'avons lu ici, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voyez-vous? Ils comparent le message de Paul aux Écritures de l'Ancien Testament. Oui, frères et sœurs en Christ, leur pratique est quotidienne, c'est-à-dire qu'ils le font chaque jour. Non seulement leur pratique est quotidienne, elle est personnelle. Ce sont ces chrétiens qui s'investissent à regarder si ce qu'on leur dit chaque jour cadre avec ce qu'on leur communique. Et bien évidemment, on peut aussi voir en cela que leur pratique est communautaire. C'est-à-dire, tous ensemble, ils regardaient, ils vérifiaient l'exactitude de ce qu'ils recevaient. Frères et sœurs en Christ, les chrétiens de Béret reconnaissent l'autorité suprême de la parole de Dieu. Alors, il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, que toute prédication, tout enseignement doit être évalué à la lumière des Écritures. Comme les chrétiens de Béret, nous devons examiner les Écritures, examiner sur ce que nous écoutons, même les méditations, même la prédication que nous recevons, nous pouvons les examiner via les Écritures. Lorsque nous poursuivons dans la même lancée, il est question de comprendre que frères et sœurs en Christ, la foi conduit à la conversion. Comment c'est? Parce que nous partons écouter la parole. Nous écoutons la parole de Dieu, elle s'ensémence en nous, elle porte. C'est du moment où nous écoutons la parole, cette parole entre en nous, elle s'enracine dans notre cœur, elle est porteuse et de suite cela, nous pouvons acter notre foi. Alors, concernant les chrétiens de Béret, frères et sœurs en Christ, plusieurs d'entre eux crurent, ainsi que beaucoup de femmes grecques de distinction et beaucoup d'hommes. Frères et sœurs en Christ, l'examen sérieux de la parole de Dieu ne mène pas au scepticisme, mais à la foi. Elle grandit notre foi. Frères et sœurs en Christ, hommes et femmes, juifs et grecs, la parole touche tous sans distinction aucune. Oui, frères et sœurs, la parole ne regarde pas la nationalité, elle ne regarde pas le sexe. Il est question de comprendre, frères et sœurs en Christ, dans le Seigneur, que la foi est fondée sur la vérité biblique et elle produit une conversion authentique et durable. Alors, toujours poursuivant dans la même lancée, il est question de comprendre qu'une foi, il est question de comprendre que la foi persévérante en Christ, elle nous permet, n'est-ce pas, de mettre en exergue une intelligence exercée. Par ailleurs, comme autre point, une vie ancrée dans les Écritures. Les Écritures, comme nous le lisons tous les jours, vont nous servir de modèle. Suite après notre enseignement de ce matin, une question ou alors plusieurs questions suscitent notre interrogatoire ce matin. Suis-je un chrétien de Béret? Alors, la question encore qui pourrait susciter de cet enseignement ce matin, ou alors les questions qui pourront susciter de cet enseignement ce matin, alors suis-je un chrétien de Béret aujourd'hui? C'est une question importante. Est-ce que je vérifie, je médite et je vis la parole de Dieu quotidiennement? C'est très important de comprendre via cet exemple. Est-ce que je médite la parole? Est-ce que je mets en pratique la parole? Oui, frères et sœurs en Christ. Est-ce que je vis cette parole de Dieu? Ces questions devraient nous ouvrir notre compréhension et nous permettre, frères et sœurs en Christ, de tirer quelque chose de très important de l'enseignement des chrétiens de Béret. Et non écouter d'une oreille et de partir. C'est de comprendre que ce sont des exemples, des modèles, des hommes comme nous, des chrétiens comme nous qui vivaient à Péret, qui ont accueilli la parole avec beaucoup d'empressement, qui sont concentrés, qui ont accepté la parole, qui ont été ouverts d'esprit à la parole. Parce que la parole est Dieu. Ils avaient soif, ils voulaient connaître Dieu. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous voulons connaître Dieu, il est très important de manifester cet amour comme les chrétiens de Béret. C'est de pouvoir consacrer un temps, comme je le dis, chaque jour, sur 24 heures. Quel est le temps que tu consacres à Dieu? Est-ce que tu prends vraiment le temps d'aller méditer la parole de Dieu? C'est très important pour nous tous parce que Dieu est sa parole. Nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Comment pouvons-nous vivre loin de Dieu? Oui, frères et sœurs, même quand bien vous allez dans une entreprise, vous avez une mission. Vous êtes là, vous êtes engagé pour une mission, vous avez des tâches, les fonctions. Vous devez faire ça, 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 c'est vos tâches à faire.
Alors Dieu détient le calendrier de notre vie, la mission pour laquelle il nous a créés, mais nous sommes loin de Dieu. Comment pouvons-nous réussir dans ce sens? Il est très difficile de réussir quand on est loin de Dieu. Dieu détient la mission pour laquelle il nous a créés, mais nous sommes loin de lui. C'est ça le véritable problème. Frères et sœurs en Christ, comme les chrétiens de Béret, nous devons nous consacrer à la lecture de la parole de Dieu. Comme les chrétiens de Béret, nous devons lire la parole de Dieu, être en mesure d'examiner la parole et de pouvoir regarder sur ce qu'on nous enseigne cadre avec la parole de Dieu. Et non pas méditer pour méditer. Méditer parce qu'on nous dit de méditer. Non, 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 non. Il faudrait que quand bien même nous allons méditer la parole de Dieu, nous puissions, frères et sœurs, être en mesure d'avoir un discernement et de comprendre ce qu'on enseigne cadre avec la parole. Parce que Dieu est ça, sa parole. Ah, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es mon papa. Papa, je t'aime, papa, je t'aime, oh, papa, je t'aime, tu es. Voici où nous allons poursuivre les deuxième et troisième parties de notre enseignement, partie riche importante, pour compléter cette première pour notre édification. Sur ce, je vous prends l'oreille pour la suite. Merci, Seigneur. Frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, on nous explique brièvement comment, quand nous sommes nés de nouveau, ça se manifeste. C'est une illustration, bien mes frères et sœurs en Christ. Il est bien évidemment écrit au début, le vent souffle où il veut. Et on entend son bruit. Mais nul ne sait où il va, d'où il vient. C'est de la même manière pour tout homme qui est né en esprit. Tout homme qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur. Tout homme qui vient vers le Seigneur Jésus-Christ dit, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Il se laisse guider par le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque vous l'acceptez, bien mes frères et sœurs en Christ, votre vie n'est plus sous votre contrôle. C'est lui qui vous guide. Vous n'avez plus le contrôle de votre vie. Vous sentez qu'on vous conduit comme le vent qui souffle. C'est écrit le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Quand le Saint-Esprit est en vous, vous sentez, vous le ressentez que l'Esprit Saint est là. Mais c'est lui qui vous conduit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Bien, mes frères et sœurs en Christ, après lecture de Jean 3:8, une illustration nous montre comment quand un homme naît de nouveau, l'homme qui est né de nouveau, se laisse conduire par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit Saint qui le conduit. Il ressent la présence du Saint-Esprit. Il sait que le Saint-Esprit est présent en lui. Il n'a plus le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit qui le guide. Comme mentionné ici, le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, d'où il va. L'Esprit Saint s'installe. Il prend le contrôle, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et oui, bien mes frères et sœurs en Christ, c'est écrit. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint habite en vous. Il prend le total contrôle. Il vous guide. Il vous oriente. Il se manifeste en vous. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il habite en vous, il a le total contrôle. Il se manifeste. Ce n'est plus vous qui prenez le contrôle, mais c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui vous guide. C'est lui qui vous oriente. Oui, bien, mes frères et sœurs, en Christ est assis à la droite du Père. Il intercède en notre faveur. Il ne nous a pas laissés seuls. Le Saint-Esprit qui est en nous prend la suite, prend la relève, nous conduit, nous guide, nous oriente, se manifeste au-dedans de nous. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons avec notre enseignement de ce jour. Et oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, il en est ainsi de tout homme qui est né en esprit. Poursuivons par la lecture de Acte 26:8. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a ressuscité son Fils Jésus-Christ. Il est ressuscité le troisième jour. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ, nous sommes dans la gloire de Christ. Nous allons de gloire en gloire. Christ est mort sur le Golgotha et
Il est passé de la mort à la vie. Ce passage, nous en bénéficions. Avec lui, nous sommes assis à la droite du Père. C'est écrit. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous devons être conscients que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, bien mes frères et sœurs, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, lorsque nous passons par la repentance et la conversion, nous passons à une autre vie. Nous changeons le centre de gravité de notre vie. Nous tournons vers notre vie, vers le Seigneur Jésus-Christ. Nous laissons le contrôle de notre vie entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit Saint prend le contrôle et se manifeste tel que mentionné dans Jean 3:8. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni d'où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon papa. Papa, je t'aime. Papa, je t'aime. Oh. Papa, je t'aime. Tu es mon bien-aimé et mon Dieu. Et mon Dieu. Et mon Dieu. Oui, bien mes frères et sœurs en Christ, le moment est venu pour nous de poursuivre avec les deuxième et troisième parties de notre enseignement. Partie qui vient de compléter cette première pour notre édification. Se repentir, c'est regretter, c'est sans vouloir, c'est pleurer. La repentance est un changement d'attitude, se détourner de son mal pour se tourner vers Dieu. Venez, plaidons, dit le Seigneur, si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Se convertir, c'est le fait de déplacer le centre de gravité de ma vie ancienne vers mon Dieu. Se convertir, c'est de croire en Jésus-Christ. En un mot, nous pouvons dire que la conversion accompagne la repentance. Lorsque les cœurs se convertissent, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore engagées à suivre le Seigneur, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient, pour ceux qui se sont engagés, et qui auraient abandonné quelque raison que ce soit, le moment est venu pour nous, bien mes frères et sœurs en Christ, de passer en prière via cette chanson. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudra sidra coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, papa. Ah, répétez après moi la prière, Seigneur Jésus. Je m'engage à te suivre tes souffles. Je sais que tu es mort sur la croix de Golgotha. Le troisième jour, tu es ressuscité afin que je sois justifié. Merci, Père, pour l'œuvre de la foi. Merci pour l'amour que tu as manifesté au travers de ton Fils. Merci, Seigneur, pour le salut de mon âme. Merci pour avoir sauvé mon âme. Amen. Notre Père Céleste, merci pour les âmes précieuses. Merci pour l'engagement que tu leur donnes. Mon Dieu, mon roi, je te prie de veiller, de conduire, afin qu'ils y restent. Dieu qui sait faire, qui peut faire, je laisse entre tes mains. L'honneur, la gloire, l'adoration te reviennent pour les siècles des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je t'ai pris. Amen. Oui, bien, mes frères et sœurs en Christ dans le Seigneur, après s'être sincèrement repenti et converti, il faut y rester, il faut y demeurer. Comment le faire? Premièrement, invoquer le Saint-Esprit
L'Esprit Saint prendra contrôle durant la méditation. Poursuivra la lecture du verset ou du texte qui servira d'appui durant la méditation. Matthieu 4:4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Méditer la parole, c'est l'approfondir, c'est la mûrir, c'est aller en réflexion profonde. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le jour et nuit. Après avoir médité la parole, nous devons recevoir la parole. Recevoir la parole via la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. De par conséquent, la foi vient de la parole de Dieu. Recevoir la parole via l'obéissance. L'obéissance veut mieux que le sacrifice. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la rébellion. Après cela, bien aimé, il faut mettre en pratique la parole. On donne tout ce qu'on reçoit. Et oui, bien, si nous observons toutes ces étapes, nous verrons que nous allons grandir spirituellement en gardant une relation d'intimité avec Dieu. Que l'Éternel Dieu vous bénisse ainsi vos familles respectives. À très bientôt. Amen.